Message pour le bois du futur, on est au niveau 2. Au niveau 2 du parking B6 Premium. Voilà. Port de Marignane. Comme ça on s'en rappelle. Souhaitons un agréable vol. Je pense que nous sommes bel et bien arrivés en Bretagne. On a quitté la chaleur du sud et nous voilà en Bretagne sous la pluie. Donc on va accélérer un peu. Hein. Elle est belle. Si elle est belle, elle devrait être bonne. Cet endroit a été trouvé par Omegazelle. Sur ça quand même, j'ai un fort taux de réussite. Oui, c'est voilà. sur quel Attends, site? on n'a pas encore mangé, c'est peut-être pas bon, oui. Mais je pense pas. Ah, quand même, il y a peu de chance. Hein. C'est pas un site, c'est de la véritable recherche de ma part. Et oui. Bah oui. Et voilà, actuellement sur Rennes, et je m'apprête à prendre la voiture aux côtés de mon compère Omegazelle qui va chercher une veste. Et oui, on est bientôt en juillet, mais ici il faut encore des vestes. Et ça c'est beau, des petits jours d'hiver en plus, ça fait du bien. Et on s'apprête à aller du côté de Fougères pour rencontrer l'équipe de joueurs du grenier. Donc on va découvrir leur studio, là où ils travaillent. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Quand j'avais rencontré l'équipe d'ici Japon, dans leurs locaux d'ici Japon, ils m'avaient fait visiter tous leurs espaces, hein, Candy-san à l'époque. Ils m'avaient fait visiter la salle de gaming, enfin la maison de gaming, tout ça. Et c'était très intéressant de voir tout l'écosystème dans lequel ils évoluaient. Et bien voilà, là on va découvrir celui de joueur du grenier. Monsieur Omegazelle, c'est fort joli ici. C'est très très beau, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire à Fougères? Il y a quoi à faire en France quand tu viens à Fougères? Nous concernant nous. Je ne sais pas. Mystère. Bien malin qui peut répondre. Et puis on a visité leurs locaux. Finalement il y a pas mal de similitudes avec le nôtre parce qu'ils ont une salle à costumes aussi. C'est pas le même type de costume, nous c'est plutôt des armures etc. Eux ça fait plutôt farce et attrape avec des trucs complètement what the fuck parce que ils sont beaucoup dans la parodie et vous connaissez mieux que je pense que Noob. Ensuite on a vu une régie, c'est comme nous mais en 5 fois plus grand. La salle de fond vert c'est comme nous mais en fixe et en 5 fois plus grand. Et puis on a vu leur pédiluve qui est la salle où ils font les émissions, où nous on a une table assez mobile, eux c'est un truc où il y a l'acoustique qui a été travaillée, il y a des racks, il y a des micros, il y a des spots au plafond, enfin c'est un truc assez impressionnant, mais c'est proportionnel aussi à leur audience, donc voilà, c'était cool. Nous c'est comme si on avait en fait des mini locaux greniers en fait, avec le côté logistique en plus que eux n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas de gestion de boutique, de crowdfunding, etc. Donc c'était super cool, l'émission a duré, on a fait 1h45 d'enregistrement, ça s'est passé tout seul, on n'a pas vu le temps passer, normalement c'était 1h15 à peu près, on a fait beaucoup plus, et puis après on est allé dans leur bar, l'Arcadia, qui est construit à côté d'un Buffalo Grill, donc d'un côté il y a les Indiens et les cowboys, et de l'autre il y a les pirates, c'est parfait, ils sont voisins, donc du coup, comme c'est pas un restaurant, l'Arcadia, c'est un bar, on peut aller manger au Buffalo et puis après on va aller boire chez les pirates, donc ils ont très très bien joué le coup. Et puis c'est hyper immersif, hein. Quand je leur ai dit, oh là là, ça fait penser à Adventureland chez Disney, ils ont dit, oui, c'est la référence ultime Disney, et effectivement, on voit qu'il y avait cette volonté de coller à cette ambiance-là, ils l'ont très bien réussi. Donc ouais, c'était un très bon moment, et c'est vrai que j'aime bien aller voir là où les créatifs travaillent, parce que ça permet de voir l'envers du décor. Moi ça me passionne ce genre de choses. Et voilà, c'est terminé, nous rentrons dans le sud, il fait frais là, qu'est-ce que ça fait du bien. Je savoure, je profite, mais dès que je vais sortir de l'avion, ça va être chaleur étouffante et cigale à tue-tête. Mais en tout cas c'était bien sympa, et je ferai une petite vidéo pour débriefer tout ça, parce que j'ai pas pu tout filmer, j'allais pas faire mon lourd pendant qu'on discutait et tout ça, en disant est-ce que je peux vlogger, Donc j'ai pris quelques images, mais surtout je vous ferai un petit résumé à l'oral. En direct de la journée Grille au Bois 2024, un événement dans lequel Grille au Bois, le sponsor de notre émission Regame, vient en personne, hein, l'équipe de Grille au Bois vient en personne, et ils nous font un super barbecue avec les meilleurs, avec
des aliments mais incroyables. Et juste, on profite, on est dans la piscine de Titan, hein, comme chaque année, on a fait un petit événement. Et donc ils viennent et ils préparent un super repas. Et donc c'est l'occasion pour l'équipe de fêter un petit peu la fin des tournages en extérieur, parce que c'est le moment où il fait très chaud, le moment où les cigales arrivent, etc. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, on fait un peu une fête pour annoncer le début de l'été. Et d'ailleurs, on est le 22, donc ça fait 2 jours que c'est l'été, donc on est vraiment hyper bon dans le timing. Donc voilà, très bonne journée et du coup après il y aura d'autres vlogs hein, parce qu'il y a plein d'autres choses qui arrivent. On n'arrête pas de tourner cet été mais ce sera plutôt en intérieur. Donc on continue, l'aventure ne s'arrête pas mais on savoure cette journée qui est juste géniale à la fois pour le cerveau, pour le corps et pour le palais. Donc ouais, on savoure dans tous les sens du terme. Monsieur Omegazelle. Il y a un truc. Ouais, il se passe un truc là. Le local Olydri a subi une métamorphose. Il est passé du bazar absolu à cette optimisation absolument époustouflante. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il reste un rack à mettre tout au fond. Mais là, regardez un petit peu la place qu'on a gagnée. C'est incroyable. On a la salle des costumes qui est en cours de réaménagement. Je viens de piquer ce magnifique chapeau à Istos. Je sais pas si je l'ai mis à l'endroit. Mais je le trouve magnifique, je pense que ça va être mon nouveau look à présent. Donc voilà, écoutez, le local a été bien remanié, ça c'est cool. On a gagné plein de place, donc on va être très à l'aise pour continuer à développer notre activité de gestion de crowdfunding à la fois pour nous et pour autrui. Et ça c'est cool, pendant que là-bas on voit Istos qui continue à essayer de s'enflammer pour ranger les affaires pour préparer la nouvelle saison de tournage, qui d'ailleurs ne s'arrête jamais vraiment, puisque cet été on va tourner pour Noob les Arcades Ultimes en intérieur. Regardez, on vient de rentrer le nouveau camion Olydri dans le local, et ça c'est beau. Parce qu'en fait, avec la taxe et tout ça, c'est un truc un peu complexe, il a fallu qu'on vende nos 2 autres utilitaires pour finalement en avoir un seul mais plus gros. Parmi les réimpressions qu'on vient de recevoir, donc ça c'est le tome 1 de Noob en light novel, donc format tout petit hein, qui vient du Japon. Ça c'était l'édition 3, on vient de recevoir l'édition 4. Alors c'est plus gros parce qu'ils ont choisi un papier plus bouffant, mais concrètement il y a le même nombre de pages, hein, ça après c'est un choix. Donc c'est plus épais. Vous avez vu qu'on a fait redesigner le logo Noob et donc on l'a mis le nouveau pour harmoniser petit à petit. Bon, si vous savez pas, vous le voyez pas ça. Hein. Ensuite, j'ai aussi un peu recadré. Je sais pas si vous voyez les couvertures. Ici, le curseur là, il est plus haut. Ici, il est plus bas. On voit un peu plus le dessin. Vous voyez, le sparadrap, il est un peu plus en entier et tout ça. Ça, c'est pratique. C'est parce que maintenant, en fait, il y a une fonction dans Photoshop qui permet d'augmenter les bords perdus. Donc du coup quand je suis un peu limite sur les bords perdus, là je peux en avoir un peu plus. Donc ça c'est la 4e édition du light novel, probablement la dernière, parce qu'après nous allons arrêter le format light novel, parce que malheureusement fabriquer un light novel aujourd'hui ça coûte aussi cher que le prix de vente. Donc on finit les collections, on réédite aussi longtemps qu'il faudra pour que tout le monde ait le sien, et puis après on passera sur des omnibus au grand format. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a le nouveau logo Noob, il y a le logo in-game pour dire que c'est une histoire qui se passe dans la dimension jeu vidéo, et donc Olydriverse, chose qui n'existait pas avant. Voilà, c'est des détails, mais en tout cas, ça c'est la réédition du Light Novel 1. Passons maintenant à la réédition du manga Noob Reroll tome 2. Alors, vous avez vu qu'on a fait redesigner entièrement le logo. Le logo est entièrement redesigné, ça c'est moi qui l'avais fait, ça a servi de base, et ça c'est Fanatpack, donc Ash le Farmer qui a redesigné, parce que lui il est vraiment designer, donc il a pu faire un truc vraiment aux petits oignons. Comme ça on a vraiment un logo professionnel. J'ai enlevé le côté noob, j'ai mis un petit logo noob ici pour montrer que c'était un spin-off. Je me suis dit écoute, que cette licence elle vive par elle-même, donc c'est Reroll. Évidemment, on sait que c'est du noob, hein, il y a quand même le logo ici, Noob Spin-off, mais en tout cas, ça permet d'avoir le titre qui s'appelle Reroll. Là, j'avais mis le petit logo Noob, donc c'est Noob Reroll. Au moins, maintenant, il n'y a plus de doute, c'est Reroll. Ici, j'ai changé juste le logo in-game Olydriverse, toujours pareil. Hein. Là, il y avait l'ancien logo Olydri Edition. Mais globalement, si vous ne le savez pas, vous ne faites pas la différence. Donc voilà, et puis à l'intérieur, l'impression est toute propre, toute belle. Donc ça, c'est impeccable. Et donc on a reçu aussi la réimpression de l'artbook 1
donc celui des 10 ans, sachant qu'il y a celui des 15 ans qui est en préparation. Donc il y avait un vernis sélectif ici qu'on n'a pas retenu. Je trouve que c'est différent, ça fait un côté un peu patiné. Vous avez vu, on a rebossé chaque visuel. Alors je vais pas tout vous montrer, mais vous voyez, les intérieurs de page, avant c'était blanc, là on les a fait imprimer. Voilà, ici et ici, donc il y a ça qu'on a pu améliorer. Alors, prenons cette double page, regardez, hop, ici donc on a donc Manon qui jouait Saria Blood, ça c'est la retouche, ça c'est la version 1. Donc en fait dans la version 1, vous voyez, elle a ce visage, retenez-le bien, et hop, maintenant elle a celui-là. Donc en fait j'ai tout retravaillé avec les techniques d'aujourd'hui, donc le dessin est quand même beaucoup plus fin qu'à l'époque, alors c'est pas non plus à des années-lumière, hein, mais ça a été pas mal retravaillé. Ça c'est l'ancienne Sally Azigar, hop, là on a la nouvelle, pareil, le visage est plus fin, plus travaillé, enfin c'est quelque chose que j'ai pu faire de manière beaucoup plus sereine. Le recadrage aussi, il n'est pas pareil, mais ça vous allez voir sur d'autres pages. Donc là, donc ça c'est le nouveau tirage, hein. On va prendre Istos l'assassin. Comme vous pouvez le voir, Istos l'assassin, ici il y a beaucoup plus de place que là où il est coupé en fait au niveau de sa ceinture. Là j'ai pu aller beaucoup plus bas. Le visage, bon j'ai pu tout retravailler, bon évidemment c'est la tête rigolote d'Istos l'assassin. J'ai pu vraiment travailler avec beaucoup plus de finesse parce que les techniques ont évolué, j'ai plus de savoir-faire et mes recadrages en fait permettent d'avoir beaucoup plus en fait de dessin originel parce que maintenant comme je disais il y a l'outil qui permet d'ajouter des bords perdus là où à l'époque il fallait que je zoome pour que ça rentre dans le cadre. Là par exemple ça se termine ici. Là, vous voyez, je vois, hop, ça en plus. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais sur certains dessins, ça peut faire la différence. En tout cas, je suis content. Réimpression impeccable. Et donc, ça va pouvoir arriver chez les personnes qui les avaient commandés sur le Ulule. Et on va pouvoir remettre ça aussi en vente sur la boutique en ligne. Donc voilà. Eh bien écoutez, bravo à Istos et à Josh Dead et à tous ceux qui ne sont pas là parce que vous avez vraiment fait un travail de fou dans le local. Moi j'ai quitté mon bureau, ça n'arrive pas souvent, donc c'est vrai que ça méritait un vlog. Je suis allé donc à Fougères et puis on a bien mangé donc avec le barbecue de fin de tournage en extérieur annuel et c'était chouette. Et donc là aussi merci à Grille au Bois. Donc on continue, il y a d'autres vlogs qui vont arriver parce qu'on va tourner cet été et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.